Comment réduire ton stress et ton anxiété durant tes combats? Comment gagner en confiance durant tes sparring? Dans cette vidéo, je souhaite aborder justement ce côté mental qui est très important pour un combattant. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette tendance justement lorsqu'on fait face à un adversaire qui nous rentre dans l'art ou même lorsqu'on fait un combat, d'avoir cette tendance à avoir cette impression qu'on ne peut pas arriver à donner notre plus gros potentiel. Et c'est peut-être une chose dont tu ressens, d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin, car on peut se sentir justement dans des situations délicates que même mentalement on est restreint. Ça veut dire que c'est pas forcément physiquement où on sent justement une diminution de notre niveau, mais c'est plutôt au niveau de nos mentales, c'est-à-dire au niveau du stress, de l'anxiété, etc. C'est justement ça que je souhaite aborder durant cette vidéo et te donner 2-3 points qui sont pour moi essentiels à mettre en avant pour gagner en efficacité. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation de 4 jours. Il suffit simplement de cliquer en sachant que tu auras par la suite des renseignements sur un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro en octobre. Il reste 2 places. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on en parlera à la fin de cette vidéo. Et le premier point que je souhaite mettre en avant, pour moi, ce qui est très important à améliorer si tu souhaites justement gagner en efficacité et surtout au niveau de ce fameux stress, c'est d'être un aigle, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre de la distance. Après, ça peut être très difficile si tu fais face à un adversaire qui te rentre dans l'art, mais il te faut apprendre à sortir un peu du champ d'action de ton adversaire, être très loin. Et ça rejoint aussi le fait de essayer de le plus possible à être hors de l'axe d'action de ton adversaire. C'est-à-dire que d'une part, le champ d'action, ça veut dire sa possibilité de te frapper là, tu vois. L'axe d'action, c'est sortir de cet axe. C'est-à-dire que ton adversaire va avoir une grande difficulté à être puissant lorsqu'il est là. C'est vraiment une chose, vraiment, t'habituer à la fois sortir là et à la fois sortir là. Vraiment avoir cette habitude de sortir là, sortir là. Donc, sortir là, pareil. Tu vois, vraiment ce côté, je recule, je pars sur le côté. Je recule, je pars sur le côté. Donc ça, c'est vraiment les points qui vont te permettre, d'une part, malgré le fait que tu peux te faire cloquer à les trucs, et ben, ça te permettra, on va dire, de prendre de la distance, d'être un aigle. Et juste le fait d'être loin, même, pendant même un certain moment, tu vois, t'as pas forcément toujours besoin d'aller sur ton adversaire, tu vois. Le fait d'être loin te permettra de souffler un peu. Et j'y collerai un truc, c'est que si ton adversaire est un adversaire qui rentre dedans et tu sens globalement que tu n'arrives pas justement à sortir de cette fameuse axe, et ben je fais tout le contraire. Rentre dans l'art. Et tu vois, parce que imaginons que tu as un adversaire qui est plus grand que toi. Le fait qu'il arrive à te toucher tout le temps comme ça. Donc tu te prends les coups à chaque fois. Même lorsque tu recules, tu te les prends. Et justement, en allant sur lui, vu que tu as les plus petits bras, en fait, lui va se sentir restreint et toi, tu auras une plus grande capacité à pouvoir frapper. D'où l'importance aussi de travailler justement ton corps à corps. Mais même le fait de te coller à lui, ça te permettra justement de te prendre le moins de coups possible. Parfois, en fait, la solution de sécurité, elle est souvent loin de ton adversaire ou très près de ton adversaire. C'est-à-dire que quand tu es collé à ton adversaire, il est très difficile pour lui de donner des grosses beignes. Surtout si tu accroches, etc. etc. Après, c'est un art, c'est un truc qu'il faut que tu travailles. Et d'ailleurs, durant mes camps, on travaille beaucoup cela. Il y a un autre point qui est pour moi très essentiel à mettre en avant, c'est travailler ta compréhension de la distance de frappe. C'est-à-dire que là, par exemple, tu peux le voir, je ne regarde aucunement cela. Tu vois, je sais que je touche. Là, tu vois, je regardais, imaginons cela, je regarde pas la caméra. Là, je touche. Là, je touche pas. Là, je touche. Tu vois. Et en fait, le fait de comprendre justement ta distance de frappe te permettra d'avoir un 6e sens. C'est-à-dire que tu vas pouvoir actionner tes actions, la frappe, que ce soit la frappe, les esquives, au bon moment. Lorsque tu n'as pas justement cette notion de ta distance de frappe, eh ben, tu fais des coups des fois pour rien, tu vois. Et dès que tu comprends cela, en fait, tu peux même t'amuser à baisser tes mains pour être plus flex, pour lever tes mains uniquement lorsque ton adversaire est là. Tu vois? Donc là, tu vas baisser tes mains quand ton adversaire est là. Tu vois, si mon bras il est long comme ça, tu vois. Donc là, mon adversaire il est très loin. Si mon adversaire est là, tu vois, là, donc là, loin,
et ben je vais baisser les mains parce que je sais qu'il ne peut pas me toucher. Dès qu'il monte, boum, tu vois, je fais ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire ça. Si ton adversaire est plus petit que toi, il fonce sur toi et bam, le fait de mettre ton poing, ça te permet de, tu vois, de pouvoir le contrer. Et mieux que ça, s'il arrive justement à être là, tu vois, le fait qu'il là il est loin, il est très loin de moi là il va avancer et bam, tu vois, hop, bam, tu vois, et hop, bam, bam, et après je recule encore, tu vois. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont te permettre de être plus efficace. En tout cas, pour moi, vraiment, la chose qui va te permettre de déstresser, en fait, c'est ta capacité à pouvoir comprendre ta distance de frappe, à pouvoir avoir une vision du ring. Et ça, c'est vraiment une chose qui va te permettre d'avoir un contrôle, tu vois. Et d'où l'importance même, comme je dis, l'accroche. L'accroche est tout un art aussi. Ça fait partie de cela, tu vois. Peut-être que c'est ton cas. Dès qu'on te fonce dans l'art, dès que peut-être tu fais un combat en termes généraux, tu sens globalement que tu es totalement perdu. Et ce qui est dommage, c'est que tu sens que c'est pas ton physique qui est le problème, mais c'est plutôt dans la caboche. Peut-être aussi que tu as une très grande difficulté à pouvoir connaître ta distance de frappe, connaître ton espace, et c'est des choses que tu voudrais améliorer. Et ça peut être rejoindre aussi le fait que tu sois crispé. Et d'ailleurs, la crispation aussi, c'est une chose qu'il faut vraiment que tu rectifies, parce que la crispation est une chose qui va t'amener à être plus fatigué mentalement. Et donc ça, c'est des points qu'il faut vraiment que tu règles. Et peut-être que justement, tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais pour parvenir à le potentiel que tu aimerais. D'ailleurs, peut-être actuellement, tu sens que ton potentiel n'est pas mis en avant. Tu as cette impression que tu pourrais avoir un niveau plus accéléré, plus efficace. Peut-être que néanmoins, tu sens que tu n'es pas encadré comme tu le souhaiterais. Aimerais-tu justement casser le plafond de verre qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même au combat? Et c'est cela dont je souhaite aborder avec toi durant un camp d'entraînement de 8 jours. On s'entraîne matin et après-midi justement pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même au combat. Le but, c'est de sortir des instincts de combattant. C'est un camp d'entraînement personnalisé. D'ailleurs, regarde dans le lien dans la description, il reste 2 places. Le but, c'est qu'on parte justement ensemble. Regarde toute la feuille de description. Il y a une grande vidéo qui t'expliquera justement ce camp. Tu pourras voir l'emploi du temps, tu pourras voir le séjour en termes généraux, où on habitera, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec ce bootcamp, c'est que c'est totalement personnalisé. En prenant justement ta candidature, on pourra parler ensemble pour pouvoir voir tes difficultés et voir comment je peux justement améliorer ta technique. En sachant qu'on sera en tout petit comité, ce qui me permettra d'être derrière ton dos constamment. La chose surtout que je souhaite te mettre en avant, c'est que ce bootcamp a pour but justement de travailler ce qui te manque dans ta technique, et uniquement cela. On va pas faire de cardio, on va pas faire de blabla, de théorie. C'est uniquement de la pratique, et uniquement cela à travers des sparring techniques et aussi de la patte d'ours. Tout ça avec des exercices individuels pour te permettre de t'auto-corriger, de t'auto-cadrer. C'est l'une des choses les plus primordiales pour moi, c'est de te permettre justement de sortir de ce camp avec un nouvel état d'esprit, et tout part de cela. Ça te permettra vraiment de pouvoir par la suite sortir ce fameux instinct en toi grâce à des multiples répétitions, surtout grâce à une vision de ta boxe plus développée. D'une part, grâce à un point de vue externe qui est le mien, je peux dire que d'une part aussi, ça sera l'effet de groupe. Le but, ça sera de tous nous élever vers le haut. Le dernier bootcamp de l'année, en sachant que le gros travail sera aussi basé sur les contre-attaques, qui sont pour moi la chose la plus primordiale. Il y aura beaucoup de répétitions sur différentes façons de contre-attaquer des adversaires. Et d'ailleurs, c'est l'un des points que j'aurais dû mettre en avant, l'importance justement de pouvoir comprendre les contre-attaques. C'est vraiment cela qui te permettra d'être plus efficace au combat. Le deuxième point aussi, c'est qu'on travaille beaucoup la mobilité. Ce qui est très important pour être bon dans les contre-attaques, c'est avoir une très bonne mobilité, et surtout un gros travail sur la compréhension de ta distance de frappe, où j'ai donné beaucoup d'outils qui te permettront justement de travailler cela tout au long de ton parcours de boxeur. Donc le camp, c'est 8 jours non-stop de boxe, mais aussi il y aura la possibilité de voir justement Rio. Le but aussi, c'est de te faire découvrir cette ville. Bon nombre de combattants viennent un peu avant pour pouvoir justement chiller, faire le bootcamp, et repartent un peu plus après
pour chiller encore, en sachant que les prix au Brésil sont moins exorbitants qu'en France. La monnaie est plus basse. Donc, il y a vraiment possibilité pour toi de pouvoir te faire en même temps de grandes vacances. Et cependant, le noyau dur, le bootcamp en lui-même, je ne te parle pas des fameux jours où les personnes viennent avant. Là, c'est de la boxe pure. Des entraînements intenses matin et après-midi, mais néanmoins aussi avec des zones de repos où on visitera le coin. Donc, si tu souhaites y participer, comme j'ai dit, c'est dans la description. Il reste 2 places. Et aussi, ce que je voulais te dire aussi, surtout, c'est que il faudra prendre ta candidature, qu'on puisse parler ensemble afin que je puisse faire quelque chose de personnalisé, un entraînement personnalisé. Et voilà, comme d'habitude, on se retrouve dans les coulisses. Premier lien, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.